Sujet B29, tombé au bac en 2013, exercice 1. Donc une entreprise fabrique des lits qui comportent des têtes de lit en bois massif, sur le schéma ici. Chaque tête de lit est réalisée en collant les unes aux autres plusieurs planches rectangulaires de même largeur et de même épaisseur. Une partie du bois est perdue, car les planches utilisées sont ensuite découpées, donc on aura des petits rectangles comme ça, les uns à côté des autres. Donc on a une partie perdue afin d'obtenir la forme arrondie de la partie supérieure de la tête de lit. L'entreprise souhaite que le pourcentage de perte soit inférieur à 20%, c'est-à-dire que l'aire de la surface de bois perdue soit inférieur à 20% de l'aire de la surface totale de bois utilisée. Objectif de l'exercice, déterminer le nombre minimum grand N de planches que doit comporter la tête de lit pour que le souhait de l'entreprise soit satisfait. Donc d'abord, on vous demande d'ouvrir un fichier GeoGebra et d'indiquer comment semble varier le pourcentage de perte quand le nombre de planches augmente. Donc vous ouvrez ce fichier et vous obtenez ce document. Donc là, en fait, en faisant varier la valeur du nombre de planches, petit n, on voit comment varie le pourcentage de perte. Donc s'il y avait très peu de planches, par exemple 5, il y aurait ici beaucoup de pertes. D'accord? Si on additionne toutes ces pertes, il y en aurait relativement beaucoup. Si on augmente le nombre de planches, eh bien on constate que, a priori, à vue d'œil comme ça, sans faire de calcul, le pourcentage de perte diminue. Donc on le fait augmenter. À chaque fois, eh bien, il y a plus de planches, mais la surface perdue par planche est plus petite. Donc on a l'impression que le pourcentage de perte diminue. C'est ce qu'on va marquer sur la copie. Donc on retourne sur la copie et on répond à la question 1.1 de la façon suivante, très simplement. Question 1.1. Quand n augmente, donc nombre de planches, eh bien P, le pourcentage de perte, diminue. D'accord? Vous le marquez en toutes lettres en français. Deuxième question. On note P pour cent, le pourcentage de perte. Ensuite, on va travailler avec un deuxième fichier GeoGebra qui présente la valeur de P correspondant à différents nombres n de planches utilisées. Indiquer si les valeurs du tableau sont cohérentes avec la réponse de la question 1.1. Donc on ouvre le fichier et on obtient ce document. Donc cette fois-ci on a ce document-ci où on constate ici sur la colonne de droite eh bien qu'on a un pourcentage de perte 55, 21, etc. qui diminue au fur et à mesure que petit n augmente. Donc c'est bien confirmé. À la question 1.2.1, on peut répondre que eh bien, tout simplement c'est cohérent avec la première question au sens où P diminue quand petit n augmente. Ce qu'on peut voir ici sur le tableau. Question suivante, représenter le nuage de points de coordonnées NP, faire des essais pour déterminer l'expression algébrique de la fonction petit g la plus adaptée pour ajuster le nuage de points. Donc je vous rappelle qu'en statistique à deux variables, on représente toujours les données que l'on a, donc on les sélectionne par un nuage de points. Comment on fait ça? Eh bien on va ici dans statistique à deux variables, et là on lui demande d'analyser ces deux colonnes. Analyse, il nous fait un nuage de points. D'accord? Là, on peut exporter ce nuage de points dans la fenêtre principale en faisant clic droit, copier vers le graphique. Ensuite, on peut fermer la fenêtre et là, on se retrouve donc avec le nuage de points attendu. Alors, on remarque que ce nuage de points va être ajusté non pas par une droite, puisque les points ne sont pas alignés, mais par une fonction g de x qui est de la forme a exponentielle bx plus c, c'est-à-dire une exponentielle. Vous cliquez sur la croix, là, le bouton, et le but du jeu, c'est de faire en sorte que la courbe rouge, qui est pour l'instant tout en bas, coïncide avec le nuage de points, le plus près possible. Donc on fait des ajustements. On regarde comment A, alors a priori quand A augmente, la courbe est plus haute. Quand B diminue, la courbe, voilà, donc on fait des petits essais. Comme ça, de façon à se rapprocher le plus près possible de la valeur. Donc là, on est un peu au-dessus. Donc on essaye plusieurs valeurs pour que ça ressemble à la courbe.
Voilà, je pense que le B, il faut qu'il soit un peu plus bas. Voilà, et le A, il faut l'augmenter légèrement encore. Donc, peut-être que voilà, le plus près possible, on a quelque chose de ce style qui devrait correspondre à peu près à la courbe. Donc, vous montrez ça à l'examinateur et vous recopiez donc la fonction g de x sur votre copie en remplaçant le A par 71, le B par moins 0,24 et le C par 11. Donc, ça, c'est la question 1,2 et la question 1,3, vous recopiez le résultat sur votre copie. Donc, question 1,3, on trouve g de x est égal à donc 71 exponentielle moins 0,24x plus 11. Voilà. Question 1,4 maintenant. On nous demande déterminer graphiquement le nombre minimum de planches que doit comporter la tête de lit pour que le souhait de l'entreprise soit satisfait. Alors on rappelle qu'on veut que le P, qui correspond, le pourcentage, soit inférieur à 20%. D'accord? Ici, c'est marqué dans le sujet. Le P, ça correspond à la courbe la fonction qu'on vient de tracer. Donc il faudrait graphiquement trouver une valeur de n, donc de x ici, de n plutôt, c'est-à-dire du nombre de planches, pour que la courbe soit inférieure à 20. Donc on reprend notre GeoGebra, notre fichier GeoGebra, et qu'est-ce qu'on va tracer? Eh bien, on veut que ça soit inférieur à 20, donc on va tracer tout bêtement, eh bien, la droite y est égale à 20. Vous tracez la droite y égale 20, ça trace une droite horizontale donc qui passe par l'ordonnée égale à 20. Et là, on va déplacer légèrement le graphique avec cet outil déplacer graphique ici. Voilà, et on va remarquer quoi? On va remarquer que la courbe passe sous la droite y égale 20, non pas à partir de x égale 8, mais à partir de la valeur d'en dessous, x égale 9. Donc c'est à partir de 9 planches, a priori, graphiquement, que le pourcentage de perte va être inférieur à 20. Donc vous marquez ça sur votre copie. À partir de grand N est égal à 9, eh bien P devient inférieur à 20%. Voilà pour la question 1,4 de cet exercice 1 de ce sujet B29.